Merci bien, Mascarello. Bonsoir, Florent Rodeau. Bonsoir, le journal des sports. On commence avec du foot. Le Paris Saint-Germain qui a battu la nuit dernière Manchester United. Voilà un ultime succès avant de débuter la saison samedi face à Lyon pour le trophée des champions. Le match avait lieu à Chicago. Vous allez découvrir les images. Une victoire qui offre aux Parisiens leur premier titre de cette saison 2015-2016. Vous allez le voir, Thiago Silva, le capitaine parisien, soulever cette International Champions Cup. Les hommes de Laurent Blanc se sont imposés 2-0 face aux Red Devils. Le premier but, vous le voyez à l'antenne, il est signé Blaise Matuidi, bien lancé en profondeur par le Brésilien Lucas. Voilà Blaise Matuidi qui résiste bien au retour de Phil Jones et qui trompe du bout du pied De Gea, le portier espagnol. Toujours en première période, c'est Zlatan Ibrahimovic qui va doubler la marque pour les Parisiens à la suite d'une belle action collective. Il est idéalement servi dans la surface par Maxwell, rassurant donc à 2 jours du début officiel de la saison. La Ligue Europa ce soir avec les entrées en lice de Bordeaux et Saint-Etienne. Voilà le début de la saison pour les Stéphanois et les Bordelais. 3e tour préliminaire de la Ligue Europa. Vous découvrez le tableau. Les Girondins défient les Chypriotes de Larnaca. Pour les Verts, ce sont les modestes Roumains de Targu Mourès. Des matchs à suivre dès 20h, heure de Paris, Vanessa. Et en France, le Red Star déménage. Voilà, on a eu la confirmation ce jeudi. Le club francilien promu en Ligue 2 cette année, vous le savez, ne jouera pas ses matchs à Boer. Il doit être remis aux normes et sera impraticable pour les 3 prochaines années. Un déchirement, bien évidemment, pour les supporters qui devront donc se rendre en Picardie pour voir jouer leur équipe. Direction à présent le Mexique pour la finale aller de la Copa Libertadores. Et une question, André-Pierre Gignac va-t-il remporter la Ligue des champions sud-américaine? Vous découvrez les images du stade de Monterrey, plein à craquer avec près de 40 000 supporters dans les tribunes. L'ancien Marseillais conserve toutes ses chances après ce 0-0 entre son équipe des Tigres et les Argentins de River Plate. Les meilleures occasions sont à mettre à l'actif des Mexicains et notamment ce centre dévié d'Arevalo Rios qui termine sur la barre du portier argentin. Match nul et vierge donc avant la finale retour qui se disputera à Buenos Aires la semaine prochaine. On va écouter Marcelo Gallardo, l'ancien joueur du PSG et désormais coach de River Plate. Il a été exclu en 2e période, mais il est très satisfait de la performance de ses joueurs. Au vu du résultat, le fait de ne pas avoir perdu aujourd'hui est une bonne chose pour nous. D'autant que nous avons eu beaucoup de difficultés. Au retour, nous aurons le public de notre côté et il se fera entendre. Les joueurs sont parfaitement conscients du fait que nous ne pouvons pas rater la coupe à domicile. On a un an des JO de Rio et il reste encore pas mal de choses à régler. Voilà, des détails, c'est le moins que l'on puisse dire. Prenons l'exemple des disciplines aquatiques, si vous le voulez bien. Les plans d'eau qui doivent accueillir certaines épreuves de natation sont extrêmement pollués. Il faut dire que de nombreuses usines chimiques sont à proximité des lieux. Sur place, la teneur des eaux est, écoutez bien, 2 millions de fois plus dangereuse que la norme. Malgré cela, le président du comité olympique international s'est voulu rassurant ce jeudi. On va écouter Thomas Bach. Je suis confiant parce que le comité d'organisation a très bien compris les défis qu'il y a et qu'il faut travailler chaque jour, qu'il n'y a pas une seconde à perdre. Allez, on termine avec le rallye de Finlande. Voilà, c'est Mats Osberg qui a flambé aujourd'hui. Il a signé le meilleur temps de la séance de mise au point. Derrière lui, Andreas Mikkelsen sur Volkswagen et Robert Kubica sur Ford. Le Français Sébastien Ogier s'est lui contenté du 5e temps. Mais l'image du jour, Vanessa, regardez bien, c'est la sortie de route de Thierry Neuville. Voilà, pam, il tape l'arbre. Des images toujours très impressionnantes. Et on vient d'apprendre que Thierry Neuville sera bien au départ de la course demain. Apparemment, les mécaniciens ont bien travaillé et la voiture est réparée. Pas évident au vu de ces images. Merci beaucoup, merci. Il s'en est sorti indemne, il faut le dire aussi. Bon, oui, c'est peut-être le plus important même. Voilà. Visiblement, ça vous a échappé. C'est passé au 2e. Merci beaucoup, Florent Rodeau. On vous retrouve 20h20 pour le journal des sports. Et moi, je vous retrouve dans quelques minutes pour une nouvelle édition. 19h10, le débat. On va parler de ce drame des migrants à Calais qui tentent désespérément de rejoindre le Royaume-Uni au prix bien souvent de leur vie. 10 personnes sont mortes depuis début juin. Alors, quelle solution pour ces migrants ? Eh bien, nous poserons la question à nos invités. C'est dans le débat, c'est à 19h10. À tout de suite.